Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HJ Global News. La cérémonie d'entrée au sanctuaire Cheonil de Cheonwon-gung, le lieu où le rêve de Dieu et de l'humanité se réalise, s'est conclue par une semaine commémorative. Dans cette édition de HJ Global News, nous diffuserons les moments forts des 35 événements commémoratifs organisés lors de la cérémonie d'entrée auxquels ont participé des chefs d'État et des présidents de parlement ainsi que des dirigeants venus de divers horizons. Pour faire briller la lumière de la paix sur cette terre, le chemin que le Parent Céleste a parcouru à travers le peuple coréen et les vrais parents est gravé dans tous nos cœurs. Le 13 avril 2025, un nouveau prologue d'espoir, une nouvelle épopée a commencé. Avec notre engagement pour la paix et l'amour, suivant la lumière bénie donnée par le ciel pour la transformation et l'avenir du monde centré sur le Parent Céleste, nous ouvrons la voie du vrai amour et de la paix à chaque pas. Le 10 avril 2025 à 9h30, la cérémonie d'ouverture du festival Cheonwon s'est tenue à Cheonwon en présence de la vraie mère, de la vraie famille et d'une centaine de dirigeants de Cheonilguk venus du monde entier. Cette cérémonie d'ouverture commémorant officiellement l'entrée au sanctuaire Cheonil de Cheonwon a été un événement riche en événements annonçant l'ouverture d'espaces d'exposition spéciaux retraçant la vie et la réalisation des vrais parents ainsi que d'espaces culturels et commerciaux. La vraie mère a personnellement présidé la cérémonie d'inauguration, déclarant l'ouverture de l'espace d'exposition spécial pour les réalisations de toute une vie et a visité personnellement les 8 espaces d'exposition s'imprégnant de la signification et la dévotion incarnées dans chaque espace. Cette cérémonie d'ouverture du festival Cheonwon a été l'occasion d'offrir au ciel la salle d'exposition épique du peuple élu de Corée et la salle d'exposition des réalisations spéciales de toute une vie et a également marqué la première étape historique vers la proclamation du début de nouvelle ère avançant vers l'achèvement de la providence, l'entrée dans le sanctuaire Cheonil de Cheonwon. Le 11 avril 2025 à 10h30, la 6e cérémonie de remise du prix Sonak pour la paix s'est tenue à l'hôtel Lotte de Séoul. Environ 800 personnes, dont la vraie mère, la vraie famille et des dirigeants de divers pays du monde, ont assisté à cette cérémonie, partageant le leadership de l'amour vrai et la vision de la paix. Cette année, 5 lauréats ont été sélectionnés pour le prix Sonak pour la paix, dont le prix spécial du fondateur. Holy Mother Han, la vraie mère, a remis personnellement les prix en reconnaissance de leur dévouement et de leur contribution pour la paix mondiale. L'événement a débuté par la déclaration d'ouverture du maître de cérémonie, suivi d'un discours de bienvenue de Thomas Walsh, président du comité du prix Sonak pour la paix, et un discours de félicitations de Ban Ki-moon, 8e secrétaire général des Nations Unies, et de l'ancien président sénégalais Macky Sall, exprimant leur respect et leur soutien à la vision des vrais parents pour la paix. Les 3 lauréats récompensés ce jour-là, Wangara Maathai, Hugh Evans et Patrick Awa, ont exprimé avec sincérité leur pratique de la paix acquise au cours de leur vie et activités respectives, exprimant ainsi leur gratitude à la vraie mère. Lors de la cérémonie de remise du prix spécial du fondateur qui a suivi, la vraie mère a personnellement remis des prix spéciaux à l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan et au prophète Samuel Radebe.
Cette cérémonie de remise de prix a été un moment précieux qui a réuni des personnes vertueuses du monde entier qui suivent la vie et la vision de paix des vrais parents, laissant une impression et une résonance encore plus profonde. Par ailleurs, l'assemblée inaugurale de la Conférence internationale des présidents de parlement s'est tenue à l'Lotte Hotel World de Jamshid à Séoul. Environ 150 personnes ont assisté à cette assemblée inaugurale, dont 39 représentants des dirigeants parlementaires de 36 pays, dont le vice-président de l'Assemblée nationale coréenne, Lee Ha-kyung, et des envoyés diplomatiques en Corée. Cette assemblée a été l'occasion idéale d'affirmer la solidarité internationale pour la paix et la prospérité connue. Yusuf Raza Gilani, premier président du IC, a souligné l'importance de la coopération internationale et de l'évolution des mentalités en lisant une déclaration. Cette assemblée inaugurale a marqué un moment important, annonçant le lancement officiel de la Conférence internationale des présidents du Parlement, confirmant la volonté de renforcer la coopération interparlementaire pour la promotion de la paix et la prospérité commune. Les dirigeants parlementaires du monde entier ont partagé les objectifs de paix dans la péninsule coréenne et de renforcement de la coopération mondiale, s'engageant à bâtir un avenir pacifique grâce à la solidarité et la coopération internationale. Le lendemain, le 12 avril, la cérémonie de la fondation de ISC s'est tenue à l'Assemblée nationale de Yeouido à Séoul et la déclaration de Séoul 2025 a été annoncée. La déclaration de Séoul réaffirme l'esprit fondateur de ISC et contient des objectifs concrets visant à créer une solidarité mondiale, promettant de promouvoir la solidarité mondiale en construisant des ponts de paix et de coopération grâce au dialogue entre les parlements nationaux. À 18h40, un spectacle de drone a été projeté sur Hyeojong-chongwon, offrant une nouvelle inspiration providentielle. Sur la place extérieure du Chongshim Peace World Center, les habitants de Gapyeong, les familles bénies et les dirigeants du Cheonilgu se sont réunis autour de la vraie mère pour partager une nuit de célébration émouvante. Dans le ciel nocturne, 2100 drones ont retracé le parcours de la Providence autour de Cheongwon et Cheonjonggung. La Providence de la fille unique envoyée par le parent céleste, Holy Mother Han, la vraie mère, et le parcours vers l'ouverture de Cheonilgu ont été mis en scène à travers l'art. Le point culminant a été la scène de l'entrée de Cheonwon-gung, un moment qui a permis de vivre l'accomplissement de la providence céleste et de l'histoire humaine. Le 12 avril, la première session sectorielle du World Summit 2025 s'est tenue à l'hôtel Lotte de Jamshid à Séoul. Environ 300 dirigeants politiques et religieux ainsi que des experts de plus de 100 pays ont créé un forum pour discuter des solutions aux problèmes climatiques et environnementaux. Moon Sung-jin, président de la Fondation internationale Asia pour la paix environnementale, a souligné la nécessité d'une transformation fondamentale par la science, la technologie, l'éducation et la coopération internationale, soulignant l'importance du leadership dans la réponse à la crise climatique. De plus, diverses réunions sectorielles ont été organisées afin de recueillir des idées pour surmonter les crises mondiales et d'explorer la solidarité internationale pour une prospérité commune mondiale. Le World Summit 2025, organisé par la FPU, s'est déroulé sur 3 jours et a réuni environ 500 dirigeants politiques et religieux de 120 pays du monde entier lors des 4 sessions sur le thème « Les défis de nouvel ordre mondial ».